l'utilisation des chevaux et l'exercice de métiers traditionnels. Dans cette menuiserie, on fabrique du mobilier pour cuisine et chambre à coucher. Ray Slebo emploie 13 salariés, tous amish. Comme ceux-ci n'ont pas le droit de posséder un ordinateur, ils reçoivent leur contrat en version papier. Les machines dont ils se servent fonctionnent sur générateur ou batterie, ces technologies étant autorisées dans le cadre professionnel. On se modernise un peu plus que nos parents, je pense, oui. C'est le cas à chaque génération. Mais on essaye de conserver ce qui est important à nos yeux. Les chevaux et les buggy comme mode de transport, par exemple. Cela dit, pour le travail, on a aussi recours à des chauffeurs qui livrent nos produits et nous conduisent chez les clients pour prendre des mesures, etc. Ray fait partie de l'ancien ordre, mais au sein de celui-ci, chaque communauté est libre d'embrasser une dose plus ou moins forte de modernité. Toute proportion gardée, bien sûr, et sans oublier les principes fondamentaux. L'église et la famille passent toujours avant les affaires. Ou sont censés passer avant. Parfois, il faut se faire une piqûre de rappel. De par son métier, Ray se doit d'être joignable. Un téléphone avec répondeur est donc admis au sein de la communauté, à usage exclusivement professionnel. Il est donc installé dans un petit réduit en dehors de l'espace privé. Trop de technique nuit à la vie de famille. Souvent, le téléphone sonne pendant qu'on est en train de souper, alors je laisse courir. Et je rappelle après le dîner et la prière. Ray et Mary ont 9 enfants, âgés de 6 à 20 ans. L'aînée des filles vit encore avec eux à la ferme, avec son mari et leur enfant. Mon rôle est de m'occuper des enfants, Two parts. de leurs vêtements, du ménage. C'est généralement le mari qui rapporte de l'argent pour nourrir la famille, Okay, perfect. en travaillant à l'extérieur. Comme tout ce qui figure noir sur blanc dans la Bible, cette répartition des rôles est acceptée sans réserve. En dessous de Dieu, il y a l'homme, puis la femme, et enfin les enfants. Entre eux, les Slebo parlent l'allemand de Pennsylvanie, un dialecte du sud de l'Allemagne entremêlé de mots anglais. Nous disons Kronbeerenschälen pour éplucher les pommes de terre. D'habitude, je cuisine celle de mon jardin. Mais cette année, la récolte a été maigre. Alors j'ai dû en acheter quelques-unes. Généralement, je n'ai de temps pour moi qu'après avoir couché tous les enfants. Et 1 heure le matin, quand les plus âgés de mes 9 enfants partent travailler, et avant que les plus jeunes ne se lèvent pour aller à l'école. De 6 à 7. C'est mon heure normalement. Avant le repas de midi, Mary se dépêche de rentrer le linge. Avec 14 personnes dans la maisonnée, la mission lessive n'est pas des moindres. J'ai 6 machines à faire à chaque fois que je me mets à laver le linge. Avec les serviettes de toilette et tout ça. Habituellement, j'ai de quoi faire 5 machines rien qu'avec les couleurs foncées. Tous les jours. Non, tous les 2 jours. Lundi, mercredi et vendredi. Chez les Amish, on prie toujours avant de manger. Viande et purée de pommes de terre constituent la base de presque tous les repas. Produire soi-même ce dont la communauté a besoin pour se nourrir, telle est la devise des Amish encore aujourd'hui. Mais dans cette paroisse, seuls 7% des habitants réussissent à vivre en autosuffisance. Il est l'heure pour Ines de changer d'attelage. Les chevaux sont fatigués à force de travailler au soleil. Dans cette chaleur, ils doivent boire de l'eau.
Je suis là pour conduire Inos et sa famille là où ils ont besoin d'aller. Quand c'est trop loin pour s'y rendre en buggy. Jim Rudoshill est le chauffeur de la famille Slebo depuis 12 ans. Je n'aimerais pas vivre à la manière des Amish. Je suis trop habitué à mon style de vie. Mais je comprends pourquoi ils vivent comme ça. Et s'ils sont convaincus que c'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils le fassent. Ça ne me pose aucun problème. Rachel, qui a 15 ans, a fini l'école il y a 1 an et participe désormais à plein temps à la vie de la ferme. Elle s'occupe principalement des lessives et des chevaux. Je vais probablement me marier et devenir maman. Et j'aimerais travailler davantage avec les chevaux. La vie que je mène ici me plaît. Je ne voudrais pas vivre autrement. Oui, je suis heureuse comme ça. Chester Kurtz, un ami d'Inos, arrive à la ferme avec son cheval, Granny. Je suis là parce qu'Inos est le maréchal ferrant qui s'occupe de mon cheval. Et là, Granny a grand besoin qu'on lui lime les sabots et qu'on lui mette de nouveaux fers. Chester habite à une Okay, dizaine de so we're kilomètres. gonna Il travaille comme need maître to d'œuvre make sous-traitant et on fait appel à lui pour trouver des darted artisans. end of sleeve for the sweater. Le cheval ne sent rien. Regardez, il ne bronche pas. Chez les Amish, la relève est assurée dans tous les corps de métier. Celui de maréchal ferrant est un débouché sûr, même en temps de crise, avec près de 8000 chevaux sur Middlefield et ses environs. Le métier n'intéresse pas les Américains. En dehors de la communauté Amish, j'entends. C'est du travail. Et travailler dur, ce n'est pas trop le truc de la nouvelle génération. Ces 5 dernières années, grosso modo, pas mal de jeunes Amish se sont lancés dans cette voie. Et ils font du bon boulot. Voilà Granny entièrement referrée. Un travail facturé $400. Chester repart aussitôt, car il doit aussi faire changer les roues de sa calèche. Près de 370 000 Amish vivent aux États-Unis. La plupart dans l'Indiana, dans l'Ohio et en Pennsylvanie, 3 États contigus du nord-est de la Confédération. On y compte plusieurs milliers de calèches appelées buggy. Les constructeurs et réparateurs de ces véhicules hippomobiles ne manquent donc pas de travail. Al Yoder a repris l'atelier de son grand-père. C'est lui que Chester va trouver pour remplacer les roues de son véhicule. Tu as prévu de faire ça cet après-midi? Oui, j'ai préparé les pneus. Plus qu'à les passer à la forge pour les chauffer. Autrefois, seules les roues en bois et acier étaient autorisées. Mais aujourd'hui, la plupart des Amish apprécient le confort de roues dotées de pneus en caoutchouc. Les règles de l'ordre ont évolué ces 10 dernières années. Oui, et pas seulement pour les buggy. Toute notre culture repose sur notre capacité à s'adapter. Si on avait des règles trop strictes et rigides, et qu'on essayait encore de vivre et de gagner notre vie comme au About XVIIIe siècle, this part, ce serait impossible. On ne serait pas compétitif. and before that we need to maybe have something to eat Selon moi, si notre and culture then parvient we're à survivre, gonna c'est parce qu'on a su s'adapter continue with you. à l'économie et aux pressions sociales. Continue. On a réussi à adopter juste ce qu'il fallait de technologie pour s'en sortir, en conservant un bon équilibre entre les affaires et nos valeurs familiales. Les 4 nouvelles roues de sa calèche sont prêtes. Chester n'a plus qu'à régler la facture de $1600.
Il habite avec sa famille dans une petite ferme située à 2 km de l'atelier d'Al Yoder. Okay. Sa femme Martha et lui Oh, ont yeah. 7 enfants. Ils vivent selon l'ancien ordre Amish. Peu d'appareils électriques, du courant fourni par des batteries et des générateurs, des machines à laver d'un autre temps, et du chauffage au bois qu'ils alimentent avec le bois de leur propre forêt. Même pendant le Covid et toute la crise que la pandémie a générée dans le monde entier, on a pu conserver un mode de vie qui favorise la paix intérieure. Je ne pense pas que ce soit possible si on est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux réseaux sociaux et au monde extérieur. Les entreprises aussi fonctionnent toutes sur la base de la communication instantanée. Okay, we're gonna go in the C'est kitchen. super pour les affaires, ça c'est vrai. Mais je suis bien content de pouvoir m'y soustraire, histoire de rester sain d'esprit. Le fait qu'ils aient le droit d'utiliser les techniques modernes dans leur bureau et à vie ne nous paraît pas contradictoire avec les valeurs amish qu'ils respectent dans leur vie privée. Ils n'y voient pas la moindre limite. Chester a plusieurs projets sur le feu dans les environs de Middlefield, comme la construction You want to eat food? So what's the food? Oh. d'école et de commencer à travailler pour lui, à tout juste 14 ans. Mortier, et je suis chargée de m'assurer qu'on a toujours tout ce qu'il faut en stock. Parfois, il faut retirer ce qui est en surplus. Okay, so we're gonna be crazy about what we're making as a food, as very, very, as a very, very poor person. So I have this fish that I finished mostly all, so I'm gonna put it into my, I finished mostly all, so I'm gonna put it into my pressure cooker and make a soup, fish soup out of it. So okay, let's have it done, right? Accidents et blessures font partie du quotidien des chantiers. Les Amish ont leur propre système pour pourvoir aux dépenses de santé, sachant qu'ils n'ont pas de médecin. Des collectes de fonds sont réalisées sous la forme d'événements caritatifs. Lisa Crossen. Petunia. Are you here? Who's there? Trouble?
So this fish this delicious fish gonna go to the pressure cooker. Okay, so let me make this dual. You can see more of me. It's less of me. Okay. Good. Yeah, pourquoi pas? Let's